La mort ne l'emportera pas sur elle. Parole de Jésus-Christ. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. La puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. L'église même de Jésus-Christ, l'église même de Pierre, apôtre des apôtres. Ils ont vraiment réussi leur mission quand même. Et, et l'église de Jésus-Christ sera victorieuse. La puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. C'est Jésus qui nous dit ça dans Matthieu 16. C'est l'évangile du jour, c'est du chapitre 16, oui, verset 13 à 23. Donc là, ça doit être Matthieu 16, verset 18. La mort ne l'emportera pas sur elle. Donc, une fois que Jésus a dit ça, qu'est-ce qu'on a à craindre exactement? C'est-à-dire qu'on va donner tort à Jésus, c'est ça? Vous voulez qu'on donne tort à Jésus, c'est ça? Vous voulez qu'on donne tort à Pierre et à des années de construction? C'est ça. En fait, Jésus n'a pas raison. On, on va mourir sur la puissance de la mort, sous la puissance de la mort, et puis on va donner tort à Jésus à cause de notre peur. Donc on a peur de quoi exactement en fait? Peu importe ce qui peut se passer, Jésus lui-même a déclaré, l'église que tu as bâtie, Pierre, ne fléchira pas sous la puissance de la mort. Donc qu'est-ce qu'on a à craindre? Je ne comprends pas de quoi est-ce qu'on a peur. Je ne comprends pas pourquoi, qui est l'église, hein? On peut se poser la question, qu'est-ce que cette église? Qui est l'église? C'est nous, chrétiens, chrétiennes, hommes et femmes de Dieu, tu vois, enfants de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? On est cette église, le corps du Christ lui-même. Chacun d'entre nous porte une pièce du corps de Jésus, porte une pièce de l'église de Jésus. L'église avec un grand E, l'église en tant que nation, que population. Tu vois? On est cette église. Et nous, membres unis de cette église, nous ne fléchirons pas sous la puissance de la mort. La mort ne l'emportera pas sur nous. Déjà de une, parce que Jésus-Christ l'a dit lui-même. De deux, parce que la parole le dit des milliers de fois. Si j'ai Dieu avec moi, quel homme peut me faire quoi? Qui peut me faire quoi? Tu vois? Et pour plein d'autres raisons. Parce que notre Dieu est fidèle. Tu vois? La mort ne l'emportera pas sur elle. Hum, hum. Donc je vous donne aujourd'hui l'information que la mort ne l'emportera pas sur toi, sur moi, sur chacune des personnes qui fait partie de ce corps du Christ. Et tu fais partie du corps du Christ à partir du moment où tu mets ta confiance en Jésus. C'est à partir de là où tu fais partie de cette grande famille qui est la famille chrétienne. Tu vois, à partir du moment où tu mets un peu de confiance en Jésus, où tu mets la foi que tu as, tu la mets en Jésus, c'est à partir de là où tu deviens chrétien. Il n'y a pas de cérémonie ou quoi. C'est à partir de là où tu deviens chrétien. Après, le baptême vient te confirmer et officialiser ton entrée dans cette famille. Mais à partir du moment où tu as foi en Jésus, où tu as foi en Dieu, tu fais partie de cette famille-là. Et donc, à partir de ce moment précis, plus aucune puissance de la mort ne peut t'atteindre, ne peut te faire mourir, ne peut toucher à ton esprit. On parle de mort, de réelle mort. C'est-à-dire que c'est pas la mort du corps, c'est la mort spirituelle dont je parle. Et, et la mort, c'est quoi? La mort, c'est aller en enfer. La mort, c'est l'absence de Dieu. Donc à partir du moment où tu mets ta foi en Dieu, lui ne peut pas te faire mourir. Lui ne peut ni te décevoir, ni te faire mourir, et jamais lui ne t'abandonnera. Tu vois? C'est à partir du moment où tu mets ta foi en Jésus, tu ne mourras pas. Tu ne meurs plus, tu ne meurs pas, tu n'es pas mort, tu n'es pas mort dans le temps et en dehors du temps. Tu, tu ne meurs pas. Et la mort ne l'emporte pas sur toi. Parce que tu fais partie intégrante
de la famille de Jésus, tu fais partie intégrante du corps lui-même de Jésus, tu fais partie intégrante de l'Église de Jésus-Christ, de, de Jésus lui-même, de Dieu lui-même. Tu fais partie de Dieu lui-même. Une fois que tu lui fais confiance, que tu entres en lui de cette manière. Donc voilà, ayez la foi, cessez d'avoir peur de l'ennemi, ne l'insultez pas ou ne l'insultez pas pour autant parce que Dieu ne veut pas ça pour nous. Toi, il ne voudrait pas qu'on fasse la même chose que lui nous fait, mais juste oubliez-le, oubliez l'ennemi et concentrons-nous sur Dieu, car ouais, la mort ne l'emportera pas sur elle. Peu importe ce que le malin peut te faire croire, la mort ne l'emportera pas sur elle. La mort ne l'emportera pas sur elle. C'est écrit sur elle, sur son église. Donc voilà, cessez d'avoir peur. Arrêtez de... Ah mais non, mais il est en train de me tourmenter, c'est difficile. Non! Ok, c'est difficile. Mais garde en tête cet espoir que, effectivement, la mort ne l'emportera pas sur l'église en laquelle tu crois. Garde en tête que l'église dans laquelle tu es ne mourra pas. Ce corps du Christ, ce Jésus-Christ duquel tu fais partie, ne meurt pas et ne mourra pas. Évangile du jour, Matthieu 16, versets 13 à 23. En plus, on en parlait il y a quelques jours. On parlait de Pierre, on parlait ouais, que c'était, il était tombé, il avait beaucoup échoué, et qu'aujourd'hui, c'est le fondateur de l'église, détenteur des clés du paradis. Et là, 2 jours après, on tombe sur ce passage. Dieu n'est-il pas grand? Je pense que c'est un signe, c'est un clin d'œil de Dieu. Je pense, ouais. C'est un petit clin d'œil de Dieu. Gloire à toi Seigneur et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'avoue, c'était un peu une vidéo pour les chrétiens, voilà, je l'avoue. C'est cadeau, mais ouais. Ça fait quand même plaisir de voir que Jésus lui-même l'a déclaré et que c'est pas des paroles en l'air, c'est pas juste être chrétien. C'est une nation, c'est une église, c'est tout un peuple qui ne mourra pas. Parce que Dieu lui-même l'a déclaré. Et au-delà du fait que moi je pense que Jésus est Dieu, même dans les autres religions, tu vois, Jésus est un prophète. Est-ce qu'un prophète a tort? On va donner tort à un prophète? Mais je ne pense pas. Gloire à toi Seigneur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. C'était Constant. Salut Pissoute.